Et bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée au GA. Donc je vais vous faire un petit replay du dernier match et j'espère qu'on va passer un bon moment, Dixit Kian Kojandi. Et déjà pour commencer ce bon moment, à la régie je vous rajouterai donc, j'ai créé une nouvelle compo que je vous mettrai en arrière-plan, un petit truc un petit peu chiadé qui m'a demandé pas mal d'heures d'écriture, donc j'espère que ça pourra vous plaire. Cette petite musique de fond qui doit être actuellement en train de se jouer. Et dans les bonnes nouvelles aussi, grande bonne nouvelle, j'ai réussi à prendre le World Record du DR le plus rapide. Donc un DR à 360. Ah, c'est trop cool. Je voulais le faire, vraiment, je voulais choper ce record. C'est idiot, mais bon, il faut savoir se faire plaisir, il faut savoir s'amuser et avoir la chance de pouvoir le faire aussi. J'ai des modes qui sont pas donnés à tout le monde. Et même devant Bitcoin, d'ailleurs, Bitcoin, meilleur streamer, enfin, après Nabil, mais c'est le plus performant en GA, le plus régulier en GA. Et donc, vous tapez Bitcoin, Swag sur internet, vous tomberez sur ses vidéos. Vraiment, il fait des super vidéos de GA, j'adore. Donc voilà, vous savez tout. Et même que si je défiltre l'Empire Site, donc que si je mettais mon meilleur set sur SLKR, donc je serais en 3ème position. Et pourquoi 3ème position? Parce que SLKR est plus lent que Ray de base. Et donc sinon, si j'avais une Ray et que je mettais mon set, j'aurais la plus grosse vitesse de tous les temps. Enfin voilà, je me suis tapé un gros délire. Par contre, un peu moins délire, un peu moins bon moment. J'ai perdu un match la semaine dernière, en finale. Donc c'est dommage, hein, perdre dès la semaine 1, donc je suis là pour la compète. Bon. J'ai utilisé mon SLKR est un peu rapide. Du coup, j'ai mal géré mon équipe. J'ai mis un personnage en dessous de 60% HP. Et du coup, mon trône s'est fait anesthésier. Donc voilà, j'ai retenu la leçon. C'est bien, j'aurais appris quelque chose. Mais donc voilà, rappelons-le, mon SLKR a un setup. Je voulais pas mettre tous mes meilleurs modes sur SLKR, c'est déjà un personnage qui est tellement pété. Du coup, je suis plutôt parti sur un 7 vitesse. Un 7 vitesse avec pas mal d'attaques en passif et au diable les dégâts critiques, étant donné que beaucoup d'équipes utilisent l'esquive de coups critiques, donc tant qu'à faire taper en attaque basique. Ce qui me permet d'avoir des stats qui sont quand même plutôt correctes. Mais bon, je sais pas, peut-être qu'un jour je ferai un rework, à voir. Pour l'instant, je vais le garder comme ça et on va tout de suite passer au replay donc du dernier match, qui était un match sympa. Donc, pour l'instant, j'ai eu aucun match facile. J'ai eu 5 matchs, 5 adversaires assez forts, y compris un qui était plus fort que moi. Donc, je me plante avec mon SLKR contre Ray. Et après, pour rattraper, c'est pas la même. Mais donc, on va directement partir sur ce match. Donc, on peut voir mes défenses à l'heure actuelle. On n'a pas eu le temps de voir l'équipe qui était tout en haut. Alors revenons-y, donc c'est monsieur Mas de l'équipe Xpada, donc qui est je crois la plus grosse communauté de guildes russe. Tiens, j'ai oublié de couper le son. Donc on coupe le son, tac. Vous n'entendrez pas la magnifique radio que j'ai réussi à trouver, une radio qui diffuse du piano. Et c'était plutôt sympa, reposant, comparé à tout le stress de ces jeux. Donc vous avez pu voir ça. Donc petite nouveauté, je me suis amusé à mettre toujours le DR qui est modé à 354 de base. Donc là le petit Hux qui m'éclate bien. Bon, il a réussi à... Il a mis du temps avant d'attaquer, il a vraiment attaqué à la fin, il a attendu un petit peu. Il a réussi à tout one-shotter sauf de l'autre côté, donc c'était l'équipe avec Assage, Zombie et Newt. Donc il fait un fail, mais il a un score qui est pas non plus totalement ouf, il a dû perdre pas mal de bannières, mais ses équipes sont pas déconnantes. Donc Mad Matma, on a DGO, on avait la Fine avec les héros, et là on a donc une Ray avec Anchovy. Et ça, c'est pas facile, enfin je manque d'expérience, du coup je conserve mon SLKR pour l'attaque, puisque j'ai envie de m'amuser, en fait, tout simplement, de passer un bon moment, et j'ai envie de le garder en attaque. Donc... là, j'ai bien vérifié, en fait, son Showy est modé en protection, ce qui va me permettre d'aligner ce startup. Alors, c'est beaucoup d'efforts, mais sa Ray est judicieusement modé en attaque, énormément d'attaque, et là, en fait, donc, qu'est-ce qui va se passer? Je sais que mon trône va se faire stun début du tour, c'est une certitude. Heureusement, mon trône, il est relativement bien modé. Alors, je vais vous le montrer. Mon trône, je pense que c'est le modage par excellence. Donc cette vitesse plus santé avec protection, protection, protection.
et des stats totales de 329. Difficile de faire mieux. Hormis augmenter les reliques pour avoir plus de santé, évidemment. Et donc, je sais que tour 1, je vais me faire stun par Anne, c'est inéluctable. Et j'ai préalablement vérifié, donc mon SLKR étant plus rapide que Ray, j'ai vérifié, j'ai fait des tests même en arène, qu'en utilisant ma SP1 sur Showy, donc celui-ci ne descendrait pas en dessous de 60% de santé. J'ai bien fait ces tests. Si jamais, comme ça a été le cas sur le dernier match où j'ai fait, si ce n'était pas le cas, s'il n'avait pas pu encaisser, directement, le premier move de Ray aurait été donc d'envoyer son lancer de sabre sur Tron et donc annihiler ma stratégie qui consiste à temporiser, donc essayer de garder des personnages en vie pour survivre au premier ulti et après lors du deuxième ulti envoyer le mien. Donc là forcément je donne le tank ici histoire qu'il ne soit pas soumis au stun en fait. Et ça se passe plutôt bien, donc là il est sorti du stun grâce au bonus de tank. Je peux commencer à bloquer Ray et je vais le faire avec une fracture, je prends juste mon temps, donc j'hésite. Qu'est-ce que je ferais pas? Et finalement je fais ça. Donc là maintenant je vais donner le bonus qui donne de la santé et de la protection à chaque tour à ce bon SLKR. Et là en fait tout le monde, ce qui est compliqué dans cette équipe, donc l'ultime de SLKR augmente de 2% à chaque fois que vous infligez des dégâts et de 5% à chaque fois que vous infligez des dégâts critiques. Et son ulti, il va quasiment pas monter. Pourquoi? Parce que Showy donne la garde à Ray et Anne, ce qui les immunise de base au coup critique. Et Ray, en plus, a donné son immunité au coup critique sur Showy. Donc je sais que quand Ray aura son premier ulti, le mien ne sera pas du tout chargé. Et donc ma strat, c'est vraiment de pouvoir tanker, donc d'avoir un maximum de personnages en vie. Si j'ai un personnage en vie, je peux tanker l'ultime de Ray. Et donc mon but sera d'avoir un maximum de personnages en vie pour son ultime. Et son ultime se déclenchera donc juste en sortie de fracture. Donc là, immunité aux améliorations. Je vais retourner là-bas pour enlever les debuffs et je fais pas énormément de dégâts. Je fais vraiment pas beaucoup de dégâts. Donc inutile de tenter de prendre un stun sur Anne, étant donné que il est immunisé à ça. Donc là il me reste plus qu'à continuer à charger mon ulti, ça monte très lentement. Donc là je vais attaquer en basique, on charge l'ulti, donc l'ulti il n'y a que sur Showy où je peux faire des coups critiques. J'ai tanké la première super, maintenant il va falloir faire du DPS et espérer que ça tienne. Donc elle est modée en santé, elle peut réussir à me tuer si jamais j'avais pas mis le stack de Watt en bas. Elle a énormément d'attaques, il a utilisé ses slash de mode sur elle. Maintenant je peux envoyer des coups critiques d'ailleurs, vous remarquerez. Maintenant c'est possible uniquement parce que Showy est mort, et donc une fois que Showy est mort c'est plus simple. Là dommage, Anne ne meurt pas au dernier tour. Ça m'aurait simplifié la vie si il était mort au dernier tour. Les Verdiers sont dans la place, dédicace la famille. Donc là, Ray entre en ult, mais elle a le début de son ult. Mon SLKR est plus rapide, j'ai le temps d'envoyer une basique, histoire d'avoir 2 tours d'ult, donc d'atteindre les 80% d'ult chargé. Je peux tanker son ult, et je peux aller l'attaquer dignement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça en premier, histoire de gagner une augmentation des dégâts critiques. Et là, je pense que je vais attaquer en basique, voilà. Double dégâts, ça tombe, c'est parfait. Après, je connais pas énormément de strat de SLKR contre Ray. Si jamais vous avez des idées, des compos qui passent contre les résistants, je manque vraiment d'informations là-dessus. J'en trouve très peu en stream. Et je serais curieux de voir ce que vous utilisez donc, quand vous envoyez SLKR contre Ray. Donc le combat continue, donc j'utilise ma JKR donc, contre son GG et toujours le même move au début, donc son B2 je crois qu'il est R5 et je pourrais jamais le tomber si je diminue pas les stacks de B1. Donc premièrement ce que je vais faire tout naturellement, je vais m'attaquer à B1, je vais diminuer ses stacks avant de partir m'attaquer à B2 parce que sinon j'ai aucune chance, je vais prendre, je vais lui diminuer de la santé, B1 va lui redonner de la santé. Et paradoxalement, Gravius va taper, il va faire de plus en plus mal, son dégât est exponentiel.
Donc, heureusement, mon Jolly tank quand même plutôt pas mal. Je crois que par contre, son Grievous, il était que R5. Je crois qu'il était que R5 et qu'il avait 2 modes qui n'étaient pas niveau maximum. Donc, ce qui était plutôt cool. Là, j'hésite. B1 est à l'agonie. Alors, est-ce que je le termine? Est-ce que je le termine pas? Je vais terminer. Je crois que je vais le terminer tant qu'à faire. Là, tout le monde a une santé qui est quasiment au max. Donc, c'est plutôt cool. Et c'est ce que je vais faire là sur ce move. Donc, je vais aller terminer le B1. En plus, la résurrection de Revan, le sauveur de Revan, n'est pas encore tombé. Donc, c'est plutôt cool. J'ai un petit peu de marge devant moi. Jolly a toute sa santé. Il a même de la protection en plus. C'est très très cool. Et on y va tranquillement. On continue. On tape. Là, ça y est, le sauveur est déclenché, ce qui me permet de regagner toute ma protection sur Revan, mais que je vais reperdre directement au prochain tour, je pense. Ta-ta-da. Il ne reste plus qu'à achever cette bête à l'agonie. Détruisez-moi ce Grievous. Il fait de la résistance quand même. Alors là, je sais plus à combien de... Alors, est-ce que j'ai réussi à avoir le full bannière sur Revan? Non, il doit manquer un chouïa, c'est dommage, j'aurais pu atteindre les 52. Mais bon, c'est pas grave. Et là, j'ai décidé de m'amuser. Donc, j'ai réussi à passer ces équipes les plus dures et je peux me permettre de faire un fail. Du coup, je tente un truc. Donc là, en face, il y a une équipe qui a pas beaucoup de DPS et je décide d'envoyer mon Aura Sync Lead 6 étoiles. Pas beaucoup de DPS, mais donc Aura Sync, je le rappelle, est le personnage qui permet aux chasseurs de primes d'obtenir la prime le plus rapidement. Il suffit d'utiliser 10 fois une capacité alors que l'on a une amélioration. Et donc, ça dit même pas capacité spéciale, ça dit utiliser une capacité 10 fois alors que vous disposez d'amélioration. Et donc, ça monte super vite. Le deuxième gros bonus donc de Aura Sync en tant que lead, c'est qu'à chaque fois que vous faites un kill, vous allez récupérer, je crois, 40% de protection, si ma mémoire est bonne. Et donc, lutte monte très vite, vous regagnez de la protection avec Griff, avec le lead. Donc, au final, en face, il a beau avoir un JK, donc un général Kenobi qui est 6 étoiles, il fait pas assez de DPS pour vraiment réussir à me toucher. Et là, bam, c'est déjà prêt, l'outil est prêt. Je regagne un peu de protection au passage. Là, il n'y a plus aucun DPS. Donc JK, c'était le seul qui pouvait taper un petit peu, on va dire. Et là, il n'est même pas là. Donc c'est un vrai régal. Je peux enfin me servir de mon Mandalorien et continuer le défi donc, de la quête. Faire des kills avec des personnages en armure mandalorienne. J'aurais même pu faire un kill en plus. Mais bon, je savais qu'il me manquait plus que 2 kills à réaliser avec des armures. Du coup, j'aurais pu m'amuser à tomber Yoda en premier. Ce que j'hésite encore à faire, là. Vous le voyez à l'heure actuelle. Mais bon, il me restait que 2 kills à faire, donc j'ai plus qu'à achever l'andouille qui est là-bas. On attend que la super se recharge. Et ça va arriver très vite. Et là, c'est parfait, il manque un tout petit ch'touilla qui va revenir, un petit ch'touilla de protection qui revient avec le kill. Ce qui nous fait un combat à 54 bannières en utilisant 2 toons G12 et un toon G11 6 étoiles. Très bon, c'est très très cool. Du coup, derrière, rien de trop surprenant. Donc le Poggle Lead qui apporte énormément de boost d'attaque à Droïka, il faut vraiment s'en méfier de cette équipe, je pense. Je me suis fait avoir, c'était semaine 1 où j'ai perdu un personnage contre cette équipe. J'avais envoyé Rey, si ma mémoire est bonne, et mon RDDD avait pris aucun stun. Mais bon, c'est le jeu. Et là, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, étant donné qu'elle a été prise en 2 coups. Et donc, c'est reparti, on s'attaque à la suite. Et donc, je pense que je vais m'affronter à ces teams les plus fortes. Je décide que c'est Géonosien, si j'ai envie de faire le plus de bannières dessus, il faut que j'envoie mon gaz. Et à contrario, j'enverrai ma Traya donc contre sa mode Motma. Mais déjà, attaquons-nous à ce fin lead avec les 2 héros. Et comme c'est la mode, donc tout le monde il dit que c'est la mode, et moi je fais exactement la même chose. Je n'utilise pas CLS en lead,
mais je vais plutôt chercher Lando Calrissian qui apportera un petit peu plus de vitesse, une bonus de chance de coup critique et de dégâts critiques, et en fait tout bonnement pas besoin d'utiliser énormément de ressources. Là j'aurais peut-être pu stun quelqu'un d'autre d'ailleurs, tu vois. C'est un choix contestable, du coup je perdrais un tout petit peu de bannière, enfin je perdrais une bannière en n'étant pas full protection sur mon Lando, mais donc ça se passe très bien, ça se passe très très bien. Faut dire, il n'a pas les meilleurs modes du monde sur ses résistants, je me rappelle plus à combien c'était de vitesse, mais c'était battable, et c'est bien ce qui fut le cas. Du coup je vais décider d'envoyer Traya contre ça, et même donc je vérifie toujours une seconde fois que j'attaque bien ça, et même. Et nous sommes partis. Ah non, d'abord je commence par utiliser donc mon gaz sur CGO. Le truc c'est que son espion, si j'envoyais Traya, il pourrait me prendre un kill la première fois qu'il joue. Et ce qui diminuerait fortement de bannir. C'est pour ça que je décide d'envoyer donc mes amis de la 501ème carrément avec Five et Rex, donc c'est-à-dire mes meilleurs clones. Et les deux autres clones seront utilisés avec chaque type pour affronter son équipe avec les droïdes Poggle Lead. Mais là je vous spoil un petit peu la suite. Et donc voilà, c'est un combat qui se passe bien, il ne réussira pas à aller au-delà de la protection de mon gaz. Mon gaz restera debout, et un combat du coup très simple, très cool. Mais il faut s'en méfier vraiment des Géos, moi je m'en méfie énormément un peu. Si jamais votre Trium est G12, là par exemple, à coup sûr vous auriez pris un kill. Mon Trium est G13, et pourtant sur le premier match donc, de la saison que j'ai diffusé, je prends quand même un kill sur ma Traya G13, R3, un truc comme ça, avec des bons modes, pas mal de modes en surveillance. Donc voilà. Là, le combat devrait être plus safe, il y a beaucoup moins de DPS que l'espion, malgré le fait que Wedge, quand même, gros DPS. Attention, gros DPS sur Wedge. C'est peut-être lui d'ailleurs que j'aurais dû isoler, je sais pas. Si je l'avais isolé, j'aurais peut-être pu éviter son attaque de masse et j'aurais conservé un peu plus de bannières. Ce qui est fait n'est plus à faire. Ça reste un combat du coup qui est assez safe, assez sécurisé. J'aurais presque pu envoyer Vador aussi. Mais je trouve ça beaucoup plus safe d'envoyer Traya. Le truc c'est que Vador, si jamais soudain votre adversaire a un coup de luck et vous ne posez aucun malus, mais ça peut très vite mal tourner. Et Vador est forcément beaucoup moins fort en 3v3 qu'en 5v5, étant donné qu'il y a moins d'adversaires dans l'équipe en face. Et du coup, tout simplement, quand il va utiliser sa super, il utilisera moins de capacité, donc ce qui le rend moins fort. Là, j'ai beaucoup hésité à temporiser pour essayer d'être full bannière, donc c'est ce que j'essaie de faire. Là, j'essaie de temporiser en attaquant là-bas pour être full bannière un minimum sur mention, mais je réussirai pas à le faire. Je vous spoil encore la fin. Là, c'est fini, ça ne passera pas. Mais ça reste 51 bannières et j'ai pas besoin d'avoir une moyenne de 51 bannières pour remporter ce match. Donc je suis très content. Là je vais utiliser, donc pour la dernière équipe, je vais envoyer mes amis du premier ordre. Tout simplement. Parce que c'est cool le premier ordre. Waouh, mais c'est trop cool! Donc un stun qui est pris instant, et je pense que je vais... je tente une réduction de jauge de tour, mais je vais tomber donc 2 coups en premier. Parce que j'aime pas 2 coups. Je suis un petit peu raciste envers les 2 coups, je dois le dire. Et le but sera de terminer le combat avec 54 bannières, tout naturellement. Mais bon, c'est vraiment un match qui est sous contrôle, vous contrôlez toute l'équipe, vous avez de la réduction de TM, vous avez du stun de 2 tours, cette équipe est géniale en attaque. Je me dis qu'en défense aussi elle pourrait faire le café, mais c'est tellement plaisant de l'avoir en attaque. Si je joue à Star Wars c'est pour m'amuser, je préfère la conserver en attaque. Le modage de mon KRU est fait pour l'attaque, donc mon modage vitesse, hors de question de me laisser en défense. Bon, on sait jamais, peut-être
Si je réussis à sécuriser le Kyber, peut-être que sur la dernière semaine, je m'amuserai à poser une défense un petit peu rigolote. Donc derrière, donc nous avons un Akbar et nous avons donc un Radius que je vais attaquer directement. Je pense que je vais prendre un petit peu de temps. J'ai dû faire une pause sur la vidéo, donc voilà, une petite pause. Et là, les choses vont un peu moins bien se passer que prévu. Je décide d'envoyer plutôt sur son Akbar mon négociateur et donc d'envoyer mon Home-One sur son Radius. Et là, j'ai pas eu beaucoup d'assists, quoi. Ça s'est mal passé. Donc, j'envoie ce startup là. Je décide de ne pas faire d'escouade réduite. J'en ai pas besoin d'escouade réduite. Enfin, il n'y a aucun défi qui est là-dessus. Certes, je sécurise un peu plus mes bannières, mais mon but c'est de remporter le match avant tout. Donc, je me fiche un petit peu. Je ne serai pas dans les meilleurs de la saison GA. J'ai fait un fail. C'est impardonnable. Et du coup, je n'ai aucune chance d'être dans les tops. Je préfère sécuriser un maximum possible mon match. Et là, ce que je vais essayer de faire, c'est d'attaquer son Han parce que c'est le gros DPS. Mais là, déjà, ça, c'est le résumé de tout ce qui va se passer sur les combats de flotte. Alors, regardez cette attaque basique de... L'attaque basique, esquive. Bam, ça commence. Et je ne vais avoir quasiment que de ça. Genre, énormément d'esquive. Là, pas d'assist. Enfin... J'ai été pas mal unlocké sur les assists, sur les esquives, et vous allez encore plus le voir sur le second match de flotte qui arrive juste après. C'est la première fois que je tente ce combat aussi, Home-One versus Radius, donc j'étais un petit peu perdu. Là, je prends tellement cher sur l'attaque de masse, tellement cher. Donc là, c'est la panique. Et qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je me doute bien que je ne remporterai pas ce combat, mais il faut que j'emporte des bonhommes, des Gugus, dans la tombe avec moi. Donc, histoire d'envoyer juste après mon ami, la pop-pop-pom, comment il s'appelle? Le vaisseau du premier ordre. Là, je prends encore un kill assez rapidement. Et donc, ce que je vais chercher à faire, c'est à emporter le plus de monde avec moi dans la tombe. Et ça paraît quand même plutôt mal embarqué. Donc là, je vais appeler mon ami, je sais plus comment il s'appelle lui, mais bon, je vais l'appeler en essayant à tout prix de prendre un kill. Là, heureusement, pas d'esquive. Alléluia. Donc j'ai réussi à me débarrasser du principal ennemi de l'équipe adverse, donc le plus gros DPS. Et maintenant, je vais essayer plutôt de tomber donc son boss, histoire d'avoir un match plutôt simple pour le prochain match. Donc, c'est parti. Là, j'aurais peut-être pu faire l'attaque de masse en fait. J'ai été un petit peu bête là-dessus. Ça aurait diminué un petit peu la protection des copains. Et ça en est fini pour ce match, qui est mon premier fail flotte de la saison. Espérons que ce soit le dernier. Mais il y en aura d'autres. Donc c'est bon à savoir, Home-One contre le Radius, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Donc à voir si... faudrait que je trouve des replays un petit peu pour savoir quoi utiliser contre le Radius. C'est vrai que j'étais un petit peu perdu sur ce combat. Là, je décide de faire l'autre combat histoire de voir si tout se passe bien. Donc il faut pas oublier que, comme toute personne décente, il est parti sur JML. Et donc il a un Han et un Shoei qui sont R6, qui fait de son Home-One un très bon vaisseau. C'est un très bon vaisseau même, je trouve, le Home-One. D'ailleurs, c'est Andalbil qui a apporté beaucoup d'importance à ce vaisseau, qui l'a entièrement remode pour créer la surprise. Toujours Andalbil. Et donc nous sommes partis. J'hésite beaucoup sur le starter. Mais je décide d'avoir... j'hésite entre Five et Ahsoka au starter. J'hésite beaucoup entre les deux, donc Five est beaucoup plus résistant, mais Ahsoka apporte beaucoup plus de DPS. Donc le truc c'est que dans le Moloss, il va se faire dispel quasi instant à chaque fois par le faucon, et donc Chasseur Varnien permet de tanker un peu plus, c'est pour ça que je le mets dans l'équipe. Ahsoka est beaucoup trop frêle pour résister à une attaque de masse. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'attaquer à son Bix.
Je vais m'attaquer à son Bix. Donc là, il commence par avoir toutes les assists du monde. Comme d'habitude, t'auras toutes les assists. Et là, vous allez voir ce hit. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Vous avez vu le faucon? Bon, déjà, aucune confusion, aucune marque. Et le faucon s'est carrément pris le luxe d'esquiver l'attaque. Alors, c'est vraiment pas mon jour sur la flotte. C'est vraiment pas mon jour. Tellement unlucky. Et la confusion qui passe pas sur le Han, c'est mortel. Du coup, là, j'ai rien, j'ai aucun malus. Bon, je vais tuer l'andouille là-bas, histoire qu'il évite de me casser la protection. Vite fait, ça, heureusement, ça passe. Mais ça aurait pu tellement mieux se passer. Tellement mieux. Si jamais j'avais eu un petit peu plus de réussite. Donc là, tout naturellement, je vais envoyer donc mon ami Plo Koon, histoire de redonner le taunt, même si ça ne durera pas, étant donné que l'adversaire a tout le temps des assists. Mais bon, ça c'est un autre détail. Je pense vraiment que l'ordinateur favorise l'équipe qui est en défense. Je sais pas, il doit s'auto-kiffer, il y a un truc comme ça où il se dit « Ah non, je veux pas perdre !» Et du coup, il favorise... J'ai toujours des RNG. J'ai l'impression de toujours avoir des RNG de merde sur les vaisseaux. C'est incroyable. Donc, par exemple, le négo adverse qui joue plus vite que le mien, des trucs comme ça, se passe tout le temps comme ça quand je tente des streams. Bref, c'est pas grave. Donc là, mon but va être d'éviter de prendre des kills et de tuer petit à petit toute l'équipe adverse. Donc, toujours tomber le fantôme en premier. Et c'est parti. Fantôme ou le... Enfin, j'ai oublié les noms. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais plutôt appeler Ahsoka pour avoir un max de DPS. Je veux tomber... donc si j'envoyais... celui-là, j'aurais pu dispel et m'attaquer au faucon directement, mais avec la petite Ahsoka, voilà. Voilà ce qui se passe. Donc ce qui est quand même plutôt cool. Là, que vais-je donc faire? Je vais mettre le malus de défense et d'attaque qui passe. Cette bête est à l'agonie. Et donc le combat qui s'achève pour 62 bannières, c'est pas terrible. Et ça aurait été tellement mieux si jamais j'avais eu la confusion au début sur le Han qui était passé. Mais bon, tant pis. Donc maintenant il faut aller reprendre l'autre flotte et je décide donc d'envoyer mon premier ordre. Alors vous pouvez remarquer que je ne mets pas la navette au starter. Parce que donc le pouvoir qu'elle apporte en tant que renfort est juste fou. Donc moi je préfère l'utiliser en renfort et avoir donc des pilotes qui sont très rapides, qui font partie des vaisseaux les plus rapides du jeu au starter. Et donc là, je dois prendre un petit peu de temps avant de me décider qui j'envoie derrière, qui je vais réussir à mettre. Donc un tank pour 20 tonnes, je réfléchis encore. Et je réfléchis encore comme une andouille. Et je décide de mettre lui parce qu'il permet de regagner de la protection et potentiellement appeler le Teiyu Silencer à attaquer en basique, en espérant ne pas avoir à arriver jusqu'à lui. Donc là, le gros DPS de l'équipe en face, il est là, mais là-bas je peux prendre un stun, donc je vais prendre un stun. C'est ça qui est magique avec donc le vaisseau de Kairu, ces stuns sont démoniaques. Donc là, je ne peux pas infliger le ciblage, donc c'est pour ça que j'envoie la spéciale. Tout simplement, pas de ciblage à cause de Karsorsny qui embête, et pas de ciblage dit que la mécanique donc de Kylo Ren est beaucoup moins bonne. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Podum Run, c'est le gros DPS, je vais donc lui mettre ce petit malus sur lui. Tout le monde est soumisé à l'esquive, j'en peux plus de ce radius, c'est super fort le radius. Encore la preuve que Rey est tellement meilleur que Kylo Ren en tant que premier GL, mais partez sur Rey, ne faites pas mon erreur. Rey est 10 fois, est largement plus forte en PvP, je pense que vraiment pour moi c'est le meilleur GL si je devais en choisir un en premier. Donc c'est Rey, parce que le radius est vraiment un très bon vaisseau mère. Le radius est un très bon vaisseau mère, Rey s'accommode avec tout le monde, donc c'est assez fort. Et là, regardez, mais constamment il y a ce bonus qui m'empêche de les attaquer, donc ce qui est un vrai malheur, quoi.
quoi que je fasse, il y a toujours ce malus. Donc, plutôt contraignant à attaquer, sachant que lui, là, s'il utilise sa spéciale sur un de mes vaisseaux sans protection, c'est one shot. Hein. Ça ne pardonne pas. Vous avez vu le Faucon Million de Rey, d'ailleurs, qui a fait un carnage préalablement. Donc là, heureusement, mon petit vaisseau, ma petite navette qui permet de diminuer un petit peu le TM. Et il doit vraiment pas voir les personnages ou en relique, parce que sinon il aurait fait carnage. Donc continuons, donc, toujours une esquive. C'est pas possible, toutes ces esquives. Ce qui rend ce combat âpre. Là, donc je vais appeler le Jedi consulaire. Pour une fois que je peux taper quelqu'un, je vais le faire et pas qu'à moitié. Donc ce qui permet de regagner un petit peu de protection en plus de ça. J'ai pu retrouver toute la protection sur ma navette. Donc ça c'est cool. Et là on va achever cette bête. Yahahaha. Que vais-je donc faire? Attaquer un basique pour regagner un petit peu de protection. Et Standouille qui m'en emmène. C'est pas possible. Donc il ne reste plus qu'un vaisseau. Là j'aurais dû faire le regain de protection sur la navette. Au final je sais pas si la navette est full protection. Donc je pense que... Ah bah c'est ce que j'ai fait. Je suis pas si bête que ça. Bon, 39 points, 39 bannières, c'est pas terrible, mais au moins ça passe. Alléluia. Et donc il me reste plus qu'à achever les équipes qui sont en bas. Donc je pense que je fais une petite pause sur la vidéo, le temps de me structurer, de me dire qu'est-ce que j'envoie où. Donc on est parti, on va bien voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, bon, il me reste énormément d'équipes, comme vous pouvez le voir. Je décide d'envoyer ma petite Rey, donc dans cette configuration. J'ai fait un fail la semaine 1 sur un KRU en envoyant Rey, étant donné qu'il y avait le soldat Sith le soldat Sith du premier ordre, donc qui m'a bien embêté, qui m'a empêché de dérouler mon jeu, de prendre le contrôle sur le match. Donc là, cette composition est beaucoup plus simple à battre. Tant mieux pour moi. Donc camouflé sur BB8 qui va permettre à RD2 de regagner un petit peu de protection. Que vais-je donc faire? Là, je pense que je vais prendre un stun sur KRU, ou du moins tenter, le stun qui passe, parfait. J'ai tout intérêt à tomber l'exécuteur qui est le DPS qui pourrait vraiment me faire perdre de la protection sur ce match. J'ai tout intérêt à le faire tomber en premier. Et ça continue. Et là j'ai intérêt à laisser le KRU en fait m'attaquer en basique pour regagner encore une fois de la protection sur B2. Et là j'attends l'ult de BB8 qui tombe. J'ai encore oublié le nom de la capacité et elle tombe, c'est parfait. Est-ce que je suis full bannière sur R2D2? J'ai un petit doute. Mais bon, j'achève quand même ce combat. Et oui, c'est 54 bannières. Youhouhou! Mais c'est cool! Donc continuons, il reste 2 équipes, donc contre son équipe avec le Droïka, mais je décide d'envoyer Shakti avec les clones qu'il me reste, donc j'ai du Dispel, j'ai la Super 2 Echo qui permet donc de prendre des stuns sur les droïdes, ce qui sera très apprécié, très appréciable. Là j'attaque en basique tout simplement parce que je n'ai pas encore besoin d'utiliser ses capacités. Je préfère regagner de la protection au dernier moment. Donc là, que vais-je donc faire? Je vais faire une assist histoire de dispel son taunt et achever l'andouille là-bas. Donc là, la contre-attaque me permet de regagner full protection. Là, je suis dans le doute. Je vais décider de ne pas utiliser de capacité spéciale, de la conserver au cas où un de mes personnages perdra un petit peu de protection. Et il perdra un petit peu de protection sur la fin. Oh, quelle tristesse. Ce n'est pas un 54, c'est un pauvre 53. Et là, j'ai vraiment beaucoup de stuff en attaque. Et je vais carrément des combats qui sont overpower. Enfin, je pourrais faire des escouades réduites. Je pense que si j'avais juste envoyé Echo et Shakti, ce serait passé aussi. Par exemple, là, je vais envoyer... Je sais plus ce que je vais faire. Je vais envoyer mon JKL, en tous les cas, sur un des 2 combats. Et... j'aurais pu envoyer juste JKL et à la limite pour sécuriser peut-être rajouter Hermit Yoda, mais il n'y a pas besoin de rajouter un dernier Gugus dans l'équipe.
petit peu avancé dans le temps, donc là j'hésite, mais j'envoie ces 3 Gugus. J'avais pas besoin d'envoyer le vieux Ben, très honnêtement, mais je préfère jamais prendre de risques. Je ne préfère pas. D'ailleurs, du coup, avec le lead de Jikel, du coup, je me rends compte que la spéciale de vieux Ben ne réduit pas le TM. Est-ce que vous l'aviez remarqué? Je pense que pour beaucoup, oui, mais... Et c'est parti, donc le but c'est d'avoir un full bannière. Les contre-ravageurs de JKL qui font toujours plaisir. Et là je vais conserver la spéciale du petit Yoda au cas où. Donc je sais qu'il y a encore la brûlure qui est à passer. Donc j'ai tout intérêt à la conserver, mais dans tous les cas là je peux achever le combat sans mal. Cette capacité permet de regagner de la protection. C'est parti pour un full bannière 54. Mais comme je vous l'ai dit, ça aurait pu passer à 55 en retirant donc le vieux Ben. Ça aurait été un bon call de retirer le vieux Ben. Mais toujours, je sécurise. Et donc sur le dernier, j'hésitais un petit peu à envoyer Vador, à envoyer plutôt mon CLS avec Shoipeo. Le truc c'est que Vador permet pas de sécuriser ses bannières en fait. Du coup j'hésite et je vais vous faire passer un petit peu de temps. Et je décide de passer sur cette configuration. Donc on va rajouter Mad Matma en petite dernière là, qui va permettre de regagner un peu de protection. Donc sur cette compo et sur toutes les compos Night Sister en fait, Shoipeo qui fait un travail juste fou. Et en plus, elle n'a pas pu taper étant donné que j'avais fait la spéciale, l'aspect 1 de Shoipeo qui était passé juste avant. Donc là ils attaquent un petit peu, mais et là ça va être tellement fun. Oh, j'aurais dû le mettre en x1. Moi je fais que 53 bannières au final, donc ce qui est pas terrible, j'aurais pu faire mieux. Mais c'est quand même tellement agréable de voir ça. C'est trop fun. C'est vrai que ça m'éclate. Donc voilà, ce combat est terminé. J'aurais même pu me permettre de faire un fail en plus. Même 2 fails en plus. Donc j'ai un petit peu de marge pour terminer ce match. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, portez-vous bien, sortez masqués, à très vite pour une nouvelle vidéo. Hasta luego!